Alors, quelques compléments sur le lien entre l'élasticité prix de la demande et la dépense totale. Alors, ça c'est intéressant parce que, regardez, le profit d'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts. C'est donc là ce qu'on appelle la recette totale moins les coûts. C'est donc, on va la écrire, le profit d'entreprise, c'est donc la recette totale, le prix du bien multiplié par les quantités vendues, moins le coût total. Imaginons que le coût total soit, imaginons qu'il soit constant, on va l'oublier, le CST constant, hein, on va l'oublier pendant un moment. Et intéressons-nous simplement à ça, au chiffre d'affaires de l'entreprise. Quel est le lien avec l'élasticité prix de la demande? Eh bien c'est très simple. Là, dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, vous avez toutes les composantes de l'élasticité prix de la demande. Vous avez ici le prix, et là les quantités qui sont offertes par l'entrepreneur, mais sur un marché, elles sont aussi demandées si le prix est le prix d'équilibre. Donc, que se passe-t-il si... Qu'est-ce qui se passe si le prix augmente? Si l'élasticité prix de la demande qui s'adresse à une entreprise, en valeur absolue, imaginez que l'élasticité prix de la demande elle soit supérieure à 1. Ça veut dire que si... Ça veut dire quoi? Laissez-moi réécrire le profit. Donc si l'élasticité prix en valeur absolue est supérieure à 1, ça veut dire que quand le prix augmente de 1%, qu'est-ce qui se passe au niveau des quantités demandées? Les quantités demandées, elles diminuent parce que l'élasticité prix est négative et elle diminue d'un chiffre qui est supérieur à 1. Donc delta Q sur Q, elle diminue d'un chiffre supérieur à 1, mettons moins 4. Moins 4%. Donc regardez, si le prix augmente de 1%, les entreprises donc augmentent le prix, donc ça pourrait augmenter le chiffre d'affaires de cette augmentation de prix, mais les quantités consommées, les quantités qui sont effectivement vendues vont réagir plus fortement que ce 1% de prix. D'accord? Ce qui veut dire que dans ce cas-là, la conclusion c'est que la recette totale diminue et donc le profit diminue. Donc quand l'élasticité prix de la demande en valeur absolue est supérieure à 1, c'est-à-dire quand les individus sont assez sensibles au prix, s'il y a une augmentation de prix de 1%, eh bien il y a une baisse des quantités demandées qui est plus que proportionnelle, et donc le chiffre d'affaires baisse, et donc le profit baisse. Si l'entreprise est parfaitement compétitive, concurrentielle, sur un marché parfaitement concurrentiel, vous savez, je l'ai dit, que l'élasticité prix de la demande en valeur absolue, c'est l'infini. Donc si ça augmente de 1%, ça baisse de l'infini. Donc aucune entreprise sur un marché concurrentiel n'a intérêt à fixer un prix différent du prix de marché, puisque si elle fixe un prix supérieur au prix de marché, tout le monde s'en va, tout le monde part à la concurrence et le profit plonge complètement. Je vous rappelle aussi que l'élasticité prix de la demande, ça vous donne le degré de concurrence. Donc plus on est concurrentiel, plus on tend vers l'infini et plus l'entreprise n'a pas intérêt à augmenter ses prix. Ensuite, imaginez que l'élasticité prix de la demande en valeur absolue soit inférieure à 1. Donc la demande est inélastique. Ou assez, elle n'est pas parfaitement inélastique, ce serait égal à 0, mais elle est relativement inélastique. Alors, quelles seraient les conséquences? Quelles seraient les conséquences sur le profit de l'entreprise? Eh bien, on réécrit, profit c'est égal à je vais écrire mieux, profit c'est égal au prix fois les quantités moins le coût total. Et donc, on aurait quoi? On aurait quand le prix augmente de 1%, ces quantités-là, elles baissent de moins de 1%. Donc ces quantités-là baissent de moins de 1% pendant que le prix augmente de plus de 1% en tout cas. Et puis les quantités baissent de moins de 1%. Donc tout ça
tout ça, ça augmente. Donc quand la demande est relativement inélastique, dans ce cas-là, l'entreprise a intérêt à augmenter son prix et à baisser les quantités produites. Et c'est ça qui va maximiser son profit. Donc vous avez des intérêts qui sont différents en fonction de l'élasticité de la demande. Si vous êtes en situation de monopole assez important avec une élasticité de la demande inférieure à 1, donc assez faible, par exemple, si on revient à notre calcul là, si vous êtes un producteur de cigarettes ou si vous êtes un producteur de théâtre, si vous tenez un théâtre, ou en tout cas, si on considère le marché du théâtre, donc tous les propriétaires de théâtre ont intérêt à augmenter leur prix, parce que s'ils augmentent leur prix, s'ils augmentent le prix de 1% sur tous les producteurs de théâtre entre eux, ils ont intérêt à se téléphoner et à dire augmentons tous nos prix de 1% parce qu'il va y avoir une baisse des quantités de 0,2%. Donc on va augmenter le profit total en faisant ça.